CE1. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer le livre Un boxeur d'1,10 m de Pierre Corey. Donc, vous vous souvenez que Max a un rêve de devenir boxeur et il a un entraîneur qui s'appelle Paul et qui se fait appeler Paulo. On continue. Un entraîneur, c'est très important pour un boxeur. C'est quelqu'un qui est très intelligent et qui pense à notre place. Je rappelle que ENT, quand ce n'est pas à la fin d'un verbe, ça se dit en. G et E, ça fait G. Donc intelligent et qui pense à notre place. Parce que vous voyez, avec vous à la fin d'un verbe, on dit EZ. Vous voyez, nous, avec tous nos entraînements, on n'a plus trop le temps de réfléchir. Polo m'aime bien, je crois. Il veille beaucoup à ma forme, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la forme de Max. Pour me muscler, il me fait toujours porter son cartable. Je rappelle qu'à la fin des verbes à l'infinitif, ER se dit et. Muscler, porter. Alors, est-ce que c'est gentil, ça de faire tout le temps porter son cartable à Max? Et Polo, il profite un petit peu de lui. Hein. Alors, Max trouve qu'il est très gentil et qu'il s'occupe de sa forme. Mais là, Polo, il en profite un peu. Il organise aussi mes combats, c'est-à-dire qu'il prépare les combats. Je me bats contre celui qu'il me désigne, même ceux des classes supérieures. Donc ça veut dire que Polo lui dit de se battre contre des plus grands et lui, donc Polo, il parie des billes sur le vainqueur. Donc il fait se battre contre des plus grands alors que forcément il va perdre et comme ça, lui, il gagne des billes. Alors, est-ce que c'est vraiment un entraîneur? On ne dirait pas, hein, c'est même pas vraiment un copain. Après, on partage. Donc, on partage les billes. 2 pour lui, 1 pour moi. 2 pour lui, 1 pour moi. Alors, Max, c'est lui qui se bat, c'est lui qui se prend les coups et il n'a qu'une bille alors que Polo qui fait rien, il en a 2. C'est normal qu'il en ait plus. C'est lui qui organise. C'est ce qu'il m'a expliqué. Et puis, si maman hurle parce que j'ai déchiré mon pull, troué mon pantalon, ou parce que j'ai encore un œil, donc ça se lit œil au beurre noir. Un œil au beurre noir, c'est quand on s'est pris un coup de poing ou un coup et qu'on a l'œil tout noir et vert. C'est un œil au beurre noir. Polo me console. Il m'explique que les filles ne comprennent rien à la beauté du sport. Donc attention, comprennent, c'est le verbe, comme c'est au pluriel les filles, ENT à la fin, mais on ne dit pas en, on dit comprennent. Attention, OM, c'est ON qui est devenu OM parce qu'il y a un P, donc ça fait on. Comprennent rien à la beauté du sport. Voilà pourquoi c'est important. Donc je vous rappelle que IN devient IM devant le P, c'est le même principe que ON qui devient OM. À la fin ANT, on ne prononce pas le T, ça fait bien le son en. Pourquoi c'est important un entraîneur? Tous ces entraînements et tous ces hurlements, c'est un peu dur, mais ça en vaut la peine. Donc il se fait quand même beaucoup disputer par sa maman parce qu'il fait des bêtises, il revient de l'école avec ses vêtements déchirés. Quand je serai grand, je serai poids lourd et là, je pourrai vraiment faire ce que je voudrais. Donc ça, ce n'est pas un verbe. Donc à la fin, on dit bien on dit en. D'accord? Vraiment, faire ce que je voudrais.
Vous vous souvenez que poids lourd, c'est les catégories où il y a les plus grands et les plus forts, les plus gros boxeurs. D'abord, j'irai refaire le portrait du coiffeur visagiste. Alors, refaire le portrait, ça veut dire taper sur la figure. Donc, c'est un langage familier. Ça ne se dit pas, hein, il parle un petit peu grossièrement. De taper sur le coiffeur. Celui du coin de la rue. Celui qui ne connaît que la coupe au bol. C'est-à-dire qu'il lui fait une coupe toute ronde autour de la tête et lui, il n'aime pas du tout. Chaque fois que j'y vais, je lui fais des propositions de coiffure avec des tas de chouettes couleurs et lui, comme si de rien n'était, paf, sa fameuse coupe au bol. Bien sûr, maman est sa complice. Alors complice, c'est une personne qui est d'accord. Mais elle, je ne peux rien lui dire. Bah oui, c'est sa maman, il ne va pas rouspéter sur sa maman. Donc en fait, sa maman, elle dit au coiffeur de lui couper les cheveux de cette façon. Lui, il n'aime pas du tout. Et le coiffeur, il écoute la maman et pas Max. Tandis que lui, crochet du droit, direct du gauche, uppercut au foie, et après je le laisserai rôtir sous le casque à permanente. C'est-à-dire qu'il va lui donner un coup de poing droit, un coup de poing gauche, et un uppercut, c'est un coup de poing donné de bas en haut. C'est-à-dire qu'il part d'en bas et hop, il remonte vers le haut, dans le ventre. Il essaye de toucher le foie. Et après, il le laisse sous le casque à permanente. Donc chez le coiffeur, il y a un casque qui chauffe et il le laisserait rôtir donc, comme dans un four. Donc voilà, on a lu ce qu'on devait lire pour aujourd'hui. Donc maintenant, ça fait un petit peu long. Maintenant, il va falloir écouter la vidéo de Frédéric pour faire la fiche numéro 5 de questions. Nous terminerons le livre mercredi.